frappé à la porte à Grande soirée de spectacle ce soir à la salle paroissiale. Venez voir la troupe de comédiens avec Oscar Tifo. Venez en foule. Ça, là, à Wignahan, le rapide blanc, là, c'est mon mononcle qui chantait ça. Il chantait pas ça devant nous autres, il chantait ça quand on était couchés. Fait que moi, je comprenais pas les paroles, mais j'en déduisais qu'il y avait quelque chose de cochon là-dedans parce que ça riait, tu sais. Wignahan. Allez, chantez ça ailleurs, là! C'est honteux! Et voilà. Viens qu'elles embarquent dans mes pieds. C'est du orage. Pas drôle la vie d'artiste, hein? Surtout quand on n'est pas vedette. Quand on est vedette, c'est moins pire. Il y a le beau Roland, lui, il est vedette, pas pareil. Ah, le beau, ça, tout le temps des discours de même. Il va y avoir de la Wignahan encore après-midi. Oh! Watch out. Hein? La fois de me dérouille avant le chou, là. Marche pas mon affaire, là. Messieurs, nous poursuivons avec un grand folkloriste de chez nous que tout le monde connaît. Vous avez toujours redonné ses chansons. Ça fait plus de 35 ans qu'il chante pour vous. On se rappelle du rapide blanc à Wignahan, puis la bonne femme lui demandait qu'est-ce qu'il voulait, puis plus récemment, il mouillera plus partout. Vous vous rappelez sûrement et vous reconnaissez Oscar Tifo! Tous ensemble, on applaudit très fort. Il va frapper à la porte à Wignahan. À Wignahan. L'avant-femme a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien entrer. Ah ben, elle dit, après donc un dimanche, mon mari t'aura dit bien. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, ça va rien. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, ça va rien. Après qu'il a eu entré à Wignahan, l'avant-femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien me chauffer. Ah, ben, elle dit, chauffe donc, ben, elle dit, mon mari t'aura dit bien. Il y a des hommes de rien qui chauffent, il y a des hommes de rien qui chauffent, ça va rien. Il y a des hommes de rien qui chauffent, il y a des hommes de rien qui chauffent, ça va rien. Après qu'il s'est eu chauffé à Wignahan, l'avant-femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame, je voudrais bien me coucher. Ah, ben, elle dit, couche donc, ben, elle dit, mon mari t'aura dit bien. Il y a des hommes de rien qui se couchent, il y a des hommes de rien qui se couchent, ça va rien. Il y a des hommes de rien qui se couchent. Un soir, il y a un gars de Drummondville qui a organisé un spectacle, justement là, à l'église des Oblas, là. Et puis, il a reçu un pire. Il dit, pas de rapide blanc ici ce soir. Mes chers amis, il me ferait grand plaisir de vous chanter de rapide blanc, mais les pères veulent pas. Le pire avait ses doigts dans la porte, ma femme, il ferme la porte sur les doigts. Tiens, elle dit, décolle de là. Ah, mais elle dit, ça, quand même, elle dit, mon mari doit rapide blanc. Il y a des ouvriers qui s'abondent, qui s'abondent. Il y a des ouvriers qui s'abondent, il faut rien. Il y a des ouvriers qui s'abondent, qui s'abondent. Il y a des ouvriers qui s'abondent, il faut rien. Merci. Moi, je suis un chanteur western. Puis dans mon jeune âge, Oscar Tifo, Marcel Martel, Paul Brunel, Valérie Lamotte. Mais Oscar Tifo, ça a été... disons que c'est une page de l'histoire du Québec. Puis malheureusement, ils ont oublié Oscar Tifo complètement. Dans toute l'histoire du Québec, Oscar Tifo, c'est un gars qui est oublié. Oscar Tifo, là, si vous voulez savoir mon opinion, c'est pas des meubles. Ben oui, c'est des meubles du Québec. Quand j'arrive sur le stage, je travaille pareil comme quand je travaillais à 20 ans. Je donne tout ce que je suis capable. C'est ma vie, puis tant que je vais être capable de chanter, je vais y aller. Parce que si j'arrête ça, je vais tomber vieux.
Puis je veux pas tomber vieux à cette heure. Fait que c'est pas à 74 ans qu'on va se laisser aller. Fait que là, on va venir le dos rond, puis on va arrêter de manger, puis non, je veux pas ça. Moi et Pascal, on va s'entraider. On se passera le souffle, tous les deux. Non? Il doit y avoir des ponts pour ça. Quand on a rencontré Pascal, un soir, il est reçu à la maison. Puis on s'est mis à jaser, puis à parler, tu sais, de sa parenté. Moi, je parlais de la mienne, tu sais. Puis on passait à veiller à jaser avec toutes sortes d'affaires de même. Puis j'ai dit, tu veux te coucher? Il y a un lit de l'autre bord, il va te coucher. Ben, ça fait quelque chose si on jasera. Il dit, toi, t'es couché. Elle était en quantité, moi, puis j'étais après tricoter. Il dit, j'irai jaser avec toi. Ça me dérange pas. Puis tant qu'on est venu pour s'endormir, ben là, on s'est endormi. Là, ben, j'ai dit, tu veux être couché à ton lit, va te coucher à ton lit. Non, il dit, j'aimerais ça coucher avec toi. Ben, ça paraît, hein, moi. Lève les couverts, toi, puis tu couches-toi. Ben, c'est pantalon, puis je couche. Le lendemain, il m'a emmené chez eux, pour voir la maison, puis ouais, qu'est-ce qui se passe chez eux. Puis Guy a fait du ménage un peu, puis depuis ce temps-là qu'on soit ensemble. On est allé dans un party de prunes. On a tous été malades d'avoir trop mangé de prunes. Les médecins qui nous soignaient, c'était 4 gros pieds de prunes. Et mon oncle Alphonse est mort d'avoir trop mangé de prunes. On l'a mis dans un grand trou plein de prunes. On a semé alentour des noyaux de prunes. Quand l'automne est arrivé, la même héros prune qui vient ramasser ses prunes au clair de la lune. C'est un vrai miroir. Hein? Ouais. Ça, c'est après les petits chars, ça. Je sais pas quelle sorte de char qu'il y a ça. C'est à partir d'après les petits chars. Ah, ça a cassé au bout de temps. Ben, puis c'est pas... Les vieux chromés, ils ne pouvaient pas après ça. Mais je vais me faire un petit avion avec ça. Petit avion. Ça va être l'aile. Et puis, il va faire le fusible, tu sais, l'avion, là. Ah, c'est ça, oui, oui. Puis, ça va être au-dessus de tout ça, à peu près comme ça, tu sais. Ça, c'est l'annonce qu'ils avaient faite. Tu te rappelles de ça, Roland, hein? Ah oui, ben oui. On commençait à jouer au bonheur, ça faisait pas longtemps qu'on jouait au bonheur. Début du bonheur. Ça tout allumé au mur, c'était beau, hein? Ouais. Ça flashait, là. Les chapeaux de cowboy accrochés. Toi, les chapeaux de cowboy accrochés. On vendait des chapeaux de cowboy, là. Ah oui? Ah ouais? Ah ouais. Il y a vendant des chapeaux. On va remplacer ça. Mettre ça pour que ça soit beau. Parce que c'est d'un coup, on va jouer aux noces. Hein, Roland? C'est ça. Ah, ben. C'est ça. Ah, là, hein? Ça n'a rien neuf, ça n'a rien neuf, hein? On va mettre ça de même tout le long. Ça va être beau, ça. Vois-tu, j'en ai pas mal avec des dorés. C'est différentes couleurs. Ouais, des dorés. Ça fait au-dessus de 20 ans, Roland, qu'on se connaît, moi et lui. Puis là, on est plus souvent ensemble, parce qu'il est devenu mon accompagnateur officiel dans toutes les soirées que je vais chanter. Puis il aime bien ça. Il aime mieux ça encore que de chanter ses propres chansons lui-même. Il chante des bonnes chansons western, puis il aime encore mieux chanter avec moi. Je sais pas. C'est que ça lui donne. Je sais pas. Viens, papa. Ah ouais, Théo. Ah oui, alors, je sais pas s'il allait être ce matin, là. Hein? On va attendre encore un peu, la coquette. Papa, viens ici, papa. Papa! T'as mis on a plus de place, encore. Ah oui, on y va-tu? Ah oui. Je vais faire une bonne paix, Carlos. Chanter ta chanson, à ce bout-là. Ah ben oui. Rien que quand on est sur le voyage, tu fais ça, ce truc-là. Quand on est en ville, il part bien, il va bien. Oh, mais c'était un beau camion. Oh, c'était un beau camion.
Déclenche pas pour tout. Bon. Regarde. Oups. Il n'a pas laissé assis dessus. C'est le gaz. Ouais. En Pironne, on peut voir. Pironne. Ça peut être pas mal. Il y a un coup qui a pris au rapide blanc, puis quand ça venir. On passe l'hiver là. Ça va être le voyage. On reste au rapide blanc. Puis la tape, la moto m'attendez-vous hip hip. Puis la tape, la moto m'attendez-vous au ride. C'était un serpent qui grichait des dents. Il n'y a personne qui mord ici. Les poissons, ils sont tous sacrés quand. Pour moi, les poissons, c'est ce qu'ils font là. Ils sont sur les briques. Merci, Roland. On a le temps vaste, on a le plus blanc. Elle a trop de lousse, c'est pour ça quand c'est mêlé. Une ligne neuve, elle n'est pas accostumée à ça. Ces lignes-là, c'est pas du monde. C'est pas accostumé de lire à la barbotte, hein? Et mêlé, moi, zigou. Avec des mêlés, ça va prendre une heure et demie. On va faire une pêche miraculeuse ce soir. Pour ça, là, qu'on lui chante à casson, puis ils viennent nous voir. Je pense que je vois un beau petit lac en bas, là. Il y a une chaloupe et un pêcheur dedans, là, je pense. Approche-toi d'un petit peu à ce cas. Ouais, on va descendre, là. Ils sont deux dedans. Ils sont deux? Ah ouais, oui, là. Belle, belle petite. Belle petite. Il est parti. Mordez comme les autres. Mordez en étourdi, car je voudrais en prendre d'autres. Ouais, j'en ai une là. Une grosse à fond de ça. Tabarouette. OK. Ah oui, mais quand on arrive au rapide blanc, là, il va frapper à la porte à Winniehan. À Winniehan. La bonne femme qui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Ah, je voudrais, madame. Wow. Tu voudrais bien entrer. J'étais pas vieux dans ce temps-là, moi, à 16-17 ans. Et puis, j'étais monté bûcher au rapide blanc. Et puis, dans ce temps-là, il n'y avait pas de dame, c'était rapide, hein. Puis, il y en a ça à rivière. Il bio, il lâchait ça, puis ça descendait là-dessus. Qu'est-ce que c'est que ce monsieur-là? Je ne l'ai pas rencontré encore. Bonjour, M. Goyette. Ascar Tifo. Tu le connais? Oui, Ascar Tifo. Ah ben? C'est moi qui ai composé la chanson du rapide blanc. Ah ben, je pensais tout le temps, j'avais tout le temps eu l'idée que c'était une femme qui avait composé ça. Ouais. Là, c'est vrai. On est rendu au rapide blanc. Là, vous allez commencer à voir le vrai rapide blanc. Ah oui. Le vrai rapide blanc. Il est blanc encore, pas mal. Ah, il est blanc. Oui, la chanson, quand je l'ai faite, là, il n'y avait pas de femme. Ça jouait des hommes. Ça descendait à sucre. Puis les gars allaient boire le paye. Oui, puis il y avait des... Là, il rencontrait des femmes. Pour les accommoder. Oui. Aussi, c'était tout le temps connu, ça, des filles qui venaient même de Toronto, Montréal, puis Québec. Oui. Faisaient des belles payes. Oui, puis quand ils revenaient au camp, ils nous contaient l'histoire de la semaine. C'est là-dessus qu'il y avait de la chanson. Non. Fait que, là, ils ont dit, qu'est-ce qui se passe au rapide blanc? Il n'y a pas de femme qui vous en voulait pour ça? Non. Non. On va s'en aller des sites parce que je commence à être étourdi, moi. Hein? Quand il a entendu venir l'arnial dans la montagne, là, sauvons-nous. Il y a des fois que c'était peu, hein? Oui. J'ai vu des fois descendre, Ça t'a ça enragé. veut tout casser, ça te menait très T'as bien. craqué ça, là. Ah ben, les gars, ça m'a fait grand plaisir, M. Goyette. Un homme de votre importance ici, sur le plan. Oui. Ça fait longtemps que vous voulez vous voir. Bientôt. Peut-être dans une petite pêche, on sait comment. Ça part. Même pas, on va te partir ça, là. Oh là! Oui! Dans nos grandes villes, comme vous le savez, dans nos grandes villes, comme vous le savez. Dans nos grandes villes, comme
watch ton parcomètre. Watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Des parcomètres, on a installé des parcomètres, on a installé. Des parcomètres sont installés, des parcomètres sont installés. Dans une hôtel, si vous arrêtez, mais watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Dans une hôtel, si vous arrêtez, dans une hôtel, si vous arrêtez. Dans une hôtel, si vous arrêtez, dans une hôtel, si vous arrêtez. Pour prendre un petit verre de brandy, mais watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Pour prendre un petit verre de brandy, pour prendre un petit verre de brandy. Pour prendre un petit verre de brandy, pour prendre un petit verre de brandy. Au bout d'une heure, vous revenez, mais watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Watch ton parcomètre, watch ton parcomètre. Au bout d'une heure, vous revenez, au bout d'une heure, vous revenez. Au bout d'une heure, vous revenez, au bout d'une heure, vous revenez. C'est un ticket que vous avez. Fait que là, je m'en vais au poste de police, et puis j'ai dit, pas de combien, j'ai dit un ticket, moi ça coûte, c'est 2 piastres. Fait que j'ai dit, j'ai le temps de parler de ce pas de combien là. Il choque, le chef de police. Il dit, non, il dit, choquez-vous pas. Il dit, parce que je veux dire, il m'a vous composé une chanson là-dessus. Ah, ben là, c'est pas pareil. Fait que là, c'est là que j'ai fait la chanson, watch ton pas de combien. Ça, les premières années, je suis monté dans le bois. Un petit boxeur de un pelé 3 pieds. J'avais 16 ans quand c'est ça. Les tours gardés. Les tours servis. On va vous essayer l'hiver parce que c'est pas l'hiver. Ça a roulé. On voit quasiment tout dans les hôtels. Et on en a fait beaucoup. Là, je sais pas si ça va arrêter bien vite, là, mais ça a l'air à vouloir continuer encore. C'est pas chaud, hein, Mario? Je sais pas comment ça va aller cet été. En hiver, c'est pas drôle. Hein? Pas comme en été. Donc, on va partir tout de suite. Hein? On va attendre, vous laissez de débarcation, moi, là. Hein? Parce que c'est... Avant d'attraper le rhume. Bon. Il va voir Angèle. Une fois, on était chez une terre, là, puis moi, mon voisin, mon Roland, il était voisin de moi. Puis il reçut un Américain, puis il dit, moi, je voudrais m'acheter une terre. Quoi? I want a big terre with echo. Oh, Beaucoup echo. Une grosse terre avec de l'écho? Yeah. Oh, oui. You have
J'ai ça. Oui, j'ai justement ça. Justement ça. Alors là, je vous attends demain après-midi. On va venir visiter ça ensemble. Hein? OK, M. Grenouille. Fait que moi, j'ai dit à mon ami Roland, là, que j'ai donné rendez-vous avec l'Américain, j'ai dit à 2h l'après-midi, pour aller faire un tour au bord de la coulée, là. Parce qu'il va avoir été avec l'écho. Roland, il dit OK, ça marche. Va se cacher dans un sapin, l'autre bord. J'arrive avec l'Américain sur le bord de la côte, moi, j'ai dit. Écoute-moi bien, là. Allô, l'écho! Il y a ici de l'écho. Peut-être dire encore une autre fois. Allô, l'écho! Allô, l'écho! Y a-t-il de l'écho? C'est vrai qu'il y a de l'écho. Mais il demande, disons, d'autres choses, ouais. Il dit, moi, je ne sais pas, là. Il faudrait que tu demandes d'autres choses. Oh, le parent. Un autre mot. Va essayer. Viens, je peux aller mettre de bière! Après que ma brosse est finie, tout mon petit change est parti. Maudit qu'on a de l'air bête, avec un gros mal de tête. On prend 30 sous pour se ramener, on finit par se saouler. Combien de fois j'ai eu le corps plein de gosses. Là, quand j'étais jeune, moi, on était pauvres. Mais quand on venait à bout d'avoir de l'argent pour se payer, qu'est-ce que c'est qu'on avait été privés de notre jeunesse? Comprends-tu, là? Là, on s'est garoché dedans, dans le zé. Hein? Moi, je buvais rien de l'eau, je buvais même pas de café chez nous. Hein? On n'a pas le moyen d'avoir du café. On est trop pauvres. Alors, j'ai 16 ans, 17 ans, 18 ans, j'ai pâti, moi. Quand j'étais jeune, j'en buvais du café à compagnie parce que je travaillais pour eux autres. À 18 ans, mon ami, mon père était mort, c'est moi qui étais chef de la famille chez nous. Je me suis mis à boire du café. Après ça, je me suis acheté une guitare, je me suis mis à chanter, puis là, je me suis mis à boire de la bière. Je me suis mis à fumer des cigarettes. Là, j'en ai fumé. Hein? Parce qu'ils disaient, les gars fumaient, moi, je fumais à bord. Là, je fume. Ah oui, tu comprends qu'il faut s'en aller, hein? Hey. Quand on s'aime bien tous les deux, la vie semble plus morose. Il suffit de peu de choses. Quand on s'aime bien tous les deux, on embarque dans le troc puis on s'en va. La veillée est bien finie. On oublie les jours moroses. Quand on s'aime bien tous les deux. OK, la caravane s'ébranle. Hey, Roland, je pense qu'on a suivi. Oh, on peut essayer d'autres. Hey, Christian! Nord-ouest. Le nord-ouest, le vent, ce matin. Je m'a dit ça mieux que les gars de la télévision et de la radio. Nord-ouest. Moi, j'ai mon avion ici, là. C'est elle qui me dirige le... Ouais. Bon. On a souvent des bouts qu'on sait qu'on dirait bien ça, donc. Du jonglage, qu'on pourrait dire, là, pour essayer de trouver une meilleure source, qu'on pourrait dire, de désennui, trouver quelque chose de nouveau, à rajouter à ce que c'est qu'on fait, là. En voulant dire, tu sais, créer de quoi qui n'a pas existé encore à nos affaires, à nos chansons, à notre affaire, là. Créer de quoi de nouveau pour ajouter à ça. On pense à ça. Hein? Là, il est prêt à passer. Il est prêt à passer, il manque pas que le pilote, là.
Montréal matin, samedi le 5 octobre 1957. Moscou devance Washington. Un satellite russe tourne autour de la Terre depuis hier. La fin du monde approche, j'aime mieux pas y penser. Avec toutes les Spoutniks, on va bientôt sauter. La bombe à hydrogène, bombe atomique pas mieux, sont choses du passé. Avec le Spoutnik 2, je sais vraiment pas ce qui arrivera. Avec le Spoutnik 3, Orvis, là le Spoutnik, j'ai assez peur que j'ai la jaunisse. Tout branle, la terre tremble, je vais mourir. Hey, le chien, viens ici, t'as pas de bon boulot. Tout branle, la terre tremble, je vais mourir, Le Petit Journal, le 6 juillet 1952. Depuis la disparition des agents à cheval, le Mont-Royal est devenu le centre du vice. C'était une vieille pitoune dans le bas de la rue Saint-Laurent. Ça va dans la ruelle pour compter son argent. Vous qui connaissez l'horloge, c'est pas donc quelle heure qu'il est. Vous connaissez l'horloge, savez-vous quelle heure qu'il est? Elle aperçoit un gars chic, elle lui dit viens mon amant. Sur la rue Saint-Dominique, j'ai du rhum et du vin blanc. Ah, vous savez, pitoune, ça serait le temps de... Comment que le maire de Drapeau avait passé une loi, je sais pas trop, là. Et puis, il faisait des descentes dans le bas de la ville. Et puis, c'était pour ça qu'elle a fait cette chanson-là, qu'elle donnait bien pour ça. J'avais composé ça pour ça. Le sens des responsabilités, le sens de la moralité publique dans toutes les affaires de la cité. Vous qui connaissez l'horloge, savez-vous quelle heure qu'il est? Vous connaissez l'horloge, savez-vous quelle heure qu'il est? Voilà la police qui arrive avec la boîte à violon. Elle est embarquée sans rire, on la vote pour la prison. Vous qui connaissez l'horloge, savez-vous quelle heure qu'il est? C'est toutes des affaires d'actualité. Toutes des affaires de même. Le pont de Trois-Rivières, c'est encore une actualité qui s'en venait. Le pont, il nous le faut et nous l'aurons. Acclamé CHLM, poste de Trois-Rivières, poste de radio durant de nombreuses années. Et voici qu'après 17 ans de gestation, l'accouchement du pont de Trois-Rivières s'effectue. Jusqu'en 1956, Maurice Duplessis, feu Maurice Duplessis, a semblé hésiter à approuver ce projet. Mais avec Magloire Gagnon, c'est celui qui a lancé le slogan « Il nous faut et nous l'aurons ». Qu'est-ce qu'il dit ce matin? Eh bien, le pont, nous l'avons. On a fait une souscription pour se faire bâtir un pont qui fera, j'en suis certain, l'orgueil de nos citoyens. Sur les fleuves aux Trois-Rivières, tout le monde en sera fier. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. J'ai fait cette chanson-là en attendant le bateau sur le quai. Quand on est arrivé à Trois-Rivières, j'étais au poste à Crénène Sud, puis ils ont dit cours à Montréal au plus vite, puis enregistre nous autres. Moi, je ne peux pas critiquer sur la côte des traversiers. C'est mieux qu'en petite chaloupe, on n'a pas besoin de ramer. Mais rendu au terminus, on se pack dans les autobus. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. C'est tout un beau cadeau de Noël pour la région. Oui, et j'aime à faire le Père Noël. Merci beaucoup, M. Gabiat. Le dimanche après-midi, les bateaux sont bien remplis. On voudrait bien traverser, mais il faudra patienter. Les autos sont toutes en ligne le long des quais jusqu'à ville. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. Alors, et vous, monsieur le pont Trois-Rivières, vous êtes content? Ah, certainement. Certainement. Beau cadeau de Noël? Ah, c'est ce qu'il y a de mieux. Bon, tant mieux, monsieur. L'autre jour, ma blonde m'attendait, de l'autre côté, je la voyais. On était pris dans la glace, pas capable de traverser. Puis je criais à mes anciennes, je te reverrai la semaine prochaine. Mes amis, pensez-y donc, il faut avoir le pont Trois-Rivières. Mes amis, pensez-y donc, j'ai hâte de passer sur le pont. Ça, c'est mon pont, ça. Mon pont à moi. Au lieu de marquer le pont de Villette, il aurait dû marquer le pont d'Oscar. C'est des belles affaires, ça, ouais, composées, là. Moi, j'en ai fait plusieurs à Célanise, le temps que je travaillais là. Avant mon locker, puis mon cahier, mon crayon était tout le temps prêt. Il me donnait quelque chose dans le lit, je passais à mon locker, puis j'écrivais ça, là. Je reformais ça. Puis à part ça, le fouillais à temps, c'était barreau qu'elle n'a.
composer, c'est une des plus belles places, aussi bien comme dans une manufacture, que les machines mettent tout le temps le même bruit égal, là. Là, dans ce temps-là, tu gardes ta pensée, hein, pour toi, tu sais, il n'y a pas personne qui te borde, là. Là, tu composes bien. C'est Maurice Richard qui est si populaire, c'est Maurice Richard qui score tout le temps. Maurice Richard, ça c'est lui, l'émeute au Forum, puis la partie à Boston, que ça s'est battu, là. J'ai eu un téléphone de Montréal pour faire la chanson, puis après ça, il voulait enregistrer ça le lendemain. Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Les adversaires ont peur devant nos tricolores. Quand sur la ligne de punch, ils voient Maurice Richard, c'est Maurice. Je travaillais toute la nuit à la shop, et puis je demandais des questions aux gars, qu'est-ce qui s'était passé, parce que moi, j'avais pas vu à partir. Et chacun me disait le bout, et puis j'allais marquer ça dans mon locker. Le lendemain matin, ma chanson était prête. Par un dimanche au soir, en jouant à Boston. Par un dimanche au soir, en jouant à Boston. Vous auriez dû voir les fameux coups de bâton. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. Injustice au Canada français. Mais quelques jours après, il a été suspendu. On a été chanceux qu'il ne soit pas vendu. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. C'est Maurice Richard qui est si populaire. C'est Maurice Richard qui score tout le temps. Ce que je vous dis, c'est vrai. Comme un bon Canadien, il a accepté son sort. Comme un bon Canadien, il a accepté son sort. Il reviendra compter pour le Canadien encore. C'est Maurice Richard qui est si populaire. T'as travaillé longtemps, c'est l'année? 8 ans et demi. Ouais, j'ai travaillé 8 ans et demi, c'est l'année. Commencé chez les Grandes 8, on rentrait à 6 h le soir, on sortait à 6 h le matin. Et puis, j'étais 2 ans et demi là, de Grande 8. Après ça, j'ai pris du ulcère d'estomac, et puis j'ai rentré à l'hôpital, me faire soigner pour ça. Et puis là, j'étais voir le grand foreman, mais je me suis fait transférer de jour. Là, ça allait un peu mieux. En dernier, j'étais dans le département des acides, là. Là, j'étais en repart de la vue. Là, il commençait à porter des lunettes. Le docteur, il dit, c'était capable de gagner ta vie ailleurs. Il dit, ah, non, ça. Tu me le diras pas 2 fois. Je m'en vais, c'est l'année, je vais trouver le grand boss, puis je m'en viens vous donner ma notice. Il dit, tu fais pas bien, il dit, tu vas avoir de la misère. Alors, il dit, si tu veux de la misère, les gars, il l'a enduré. Et là, mon record commençait à marcher, à rapide bilan, tout ça, là, ça allait bien. J'avais pogné un contrat avec Marcel Martel, faire une tournée, 3 mois de tournée. On a passé de belles affaires. Oh. Oui, de belles tournées. Oui, ah oui. Il y avait Tigus Timos, Paul Brunel dans le temps, il y avait Wally Lamotte, il y avait Jean Grimaldi, il y avait tout le monde. Ce qu'on préfère dans la vie, c'est de rester bons amis. Même s'il prend tous nos biens, un ami c'est mieux que rien. Parce que t'as pris mon automobile pour aller faire un tour en ville. Tu as été une semaine parti, ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Oscar, parle pas trop fort, souviens-toi de l'hôtel Windsor. Mon portefeuille, tu m'avais pris, ça me fait rien, t'es mon meilleur ami. Il y a aussi les tournées des États-Unis, il ne faudra pas oublier ça, oui, c'est une chose importante. Oui, les Franco-Américains. Parce qu'Oscar Tifo, il est très bien connu hein, aux États-Unis, en Nouvelle-Angleterre. On était bien reçus là. Oh, oui, à partir de Manchester jusqu'à Hartford, Connecticut. Je me souviens à Manchester, un dimanche après-midi, dans la salle Lucille. Ah oui? Tu te souviens-tu de ça? Ah oui. Ah, ça avait été bon, ça. On aurait eu 1000 personnes, je pense bien. Le monde, il a demandé, puis il a demandé, puis il a demandé à Oscar Tifo. Je commençais à être tanné en dernier, là. J'avais été invité à souper avec 2 grandes dames aussi. C'est ça, oui. Il a chanté Winnie du 3 fois dans l'après-midi, je pense. C'était bon. Oui. Scott, te rappelles-tu la chanson de 16 du bonheur? Comprends. Tu t'en rappelles? Ben oui. Ouais. On essaye de ça. On va essayer ça. OK, tu vas faire la haute, parce que comme d'habitude. Ouais, il n'y a pas de musique, maintenant, là. Non, tu fais rien. Ah. C'est du bonheur, c'est du bonheur, et puis ça met de la joie dans le cœur. Pour les filles comme les garçons, c'est du bonheur toute la saison. C'est du bonheur, c'est du bonheur. Pour en revenir à Célanise, là, quand j'ai parti de là, ils ont dit il va faire noir, tu vas le regretter. Ben, j'ai dit à des gars, je le regrette, j'ai enduré mon sort. Fait que quand je suis revenu de la tournée avec Marcel, là, m'arrête un beau fourneau.
Puis je m'en vais devant la porte de la Serranie, à Warrier, les polices, ils se tenaient là, à Warrier, là, il y a les offices. Il dit, dans le temps que je travaillais ici, j'avais avec un muscafédal. J'ai dit, là, je suis en voiture. Il dit, va pas voir tant que ça. Ah, ben, t'es chanceux, puis c'est ça. Ici, j'aurais été malchanceux et malheureux pour ça. J'aurais eu tout ensemble, hein? La malchance puis le malheur. Il y a bien du monde qui ont pensé, puis ils pensent encore que j'étais un millionnaire. Mais s'il y avait toutes les explications de ce que c'est que cet argent-là a été, premièrement, les droits d'auteur, puis deuxièmement, c'est parce que les records dans le temps, ils donnaient rien qu'une scène et demie du côté. On était des records à 2 chansons, on faisait 3 cents du disque, c'était pas une fortune. Mais le monde pensait à eux autres que je retirais ça à pleine poche, l'argent, que ça rentrait à pleine poche, mais c'était pas le cas. On retirait un petit chèque, ils ne nous disaient seulement pas comment c'est qu'il y avait de records de vendus. Ils nous envoyaient un chèque, et bon, c'était correct. J'avais la popularité, moi. Eux autres, ils n'en pas cher. Nous avons eu la guerre aussi, le rationnement. Il fallait ménager pour être indépendant et pour se régaler de la giblotte au lapin. Puis je vous assure, on faillit crever de faim. Des taxes impôts sur le revenu. Vous dit qu'on arrache, on prend jamais le dessus. Des taxes impôts sur le revenu. Vous dit qu'on arrache, on prend jamais le dessus. Nous voilà dans le chômage depuis quelques années. Il faudrait 200 piastres pour se faire engager. Et ça sera bientôt frais, comme dira Séraphin, en mangeant de la galette et de la saucisse de chien. Des taxes impôts sur le revenu. Vous dit qu'on arrache, on prend jamais le dessus. Pas de chèque. Bon ben, 7h10, bonne journée tout le monde. Ben, au cours de la présente fin de semaine, Oscar Tifo de notre ville, un artiste bien connu de la scène et du disque, va partir pour porter dans les camps de bûcherons la joie, l'agrément, et ce au nom de l'Institut canadien des aveugles. Et en visitant les camps du Rapide Blanc, de la Tranche, de la Croche, du Lac-Saint-Jean, de la Windigo et les autres, Oscar Tifo reverra des paysages dans lesquels il a travaillé comme bûcheron jadis et qu'il a chanté depuis lors sur plusieurs de ses 34 disques maintenant sur le marché canadien et européen. Ben, c'est la 3e année que notre concitoyen entreprend cette tournée, et ce en compagnie de Jean-Guy Lemay, dit Pamphile, et Roland Turcotte, un musicien aveugle. Et puis, pour moi qui est aveugle, eh bien, je pense que j'ai fait qu'est-ce que j'avais à faire pour aider au mien, et en même temps, c'était, avec Oscar, c'était pour moi une chose que je ne peux pas oublier, ainsi qu'avec Pamphile. Ça a arrivé qu'on a eu un peu plus de misère, mais... On avait 25 ans plus jeune. Hein? Hey. On était capable plus. Ah oui, ah oui. Il y a eu des hivers qu'on finissait russe pour Noël. Oui. Ça fait des belles runs. Je suis parti découragé pour m'en aller dans les chantiers. Je suis parti découragé pour m'en aller dans les chantiers. J'ai rencontré Tigus Colo qui prenait le train pour Wendigo. Vers savoir mon gars, une autre job tu chercheras. Ah oui. Et vous en sauvez. D'abord qu'on a des bras pour prendre notre tasse de thé. Ouais, puis notre petit biscuit. Notre galette. J'espère que ça va être un coup comprenant. Ouais. Ah non. Non, fais attention aux machines. Ah ouais. Sauf que tu peux. Quand on a commencé ça, les chantiers avec les aveugles, on commençait au mois de juillet, puis on finissait à Noël. Mais on n'avait pas d'assurance chômage, nous autres, là-dessus. Et puis après les fêtes, on tombait jusqu'au mois de juillet encore, là, sans ouvrage. On fallait vivre avec nos petites veillées de samedi, les noces. Deux vieilles filles couchaient dans le même lit vers 1h. L'une d'elles dit à 1h, elle réveille l'autre, elle dit, qu'est-ce qu'elle dit à 1h, c'est marqué ça. Les éléphants voltigent, le branche à branche, les petits moineaux chorent, il y a des gros billots. Bien sûr, c'est une chanson qu'on a toujours fait. J'ai été 13 ans dans les chantiers, c'est une chanson qu'on a toujours fait, qui s'appelle « L'heure est venue ». L'heure est venue de nous tendre la main. La nuit s'élève sur notre chemin. Ne pensons plus qu'à ton retour prochain.
Ta douce image séchera mes pleurs au gré du vent vers ton lointain séjour. Chaque nuage emportera mon cœur. Seulement, moi, j'ai lâché. C'était un temps, ce que c'est que notre musique, à nous autres, le folklore et puis le western, c'était bien baissé par rapport à l'autre musique qui était sortie, là. Je ne sais pas comment ils appelaient ça, là. Twist, puis les affaires de même, là. Fait que là, j'ai décidé ça, moi, de travailler dans la mine à la place. L'argent pour vous en faire quitter un rocher, là. J'étais 6 ans à la mine de Stratford. Ça déboule. Mais quand tu travailles dans les mines, tu peux pas pratiquer ta vie d'artiste convenablement. Tu arrives chez vous, rester au coton, et si tu remontes le lendemain matin à la mine, tu as rien que la mine dans la tête. T'as pas tes chansons dans la tête, t'as pas tes morceaux de musique. Tu sais, t'es là, puis tu penses, tu seras rien qu'à ton travail. Là, dans ce temps-là, là, moi, j'étais disparu. Ils m'entendaient plus chanter, ils me voyaient plus à la télévision, ils me voyaient plus à la radio, ils m'entendaient plus nulle part. Là, il dit Oscar, il est disparu. Mais quand le moine revient du bois, tout tremblant qu'il tremble, il demande pour se chauffer, si vous voulez, madame. Oh oui, mon moine, tu te chaufferas avec moi quand tu voudras. Puis de jour, le moine disait, madame, que le vent est froid. Mais quand le moine fut bien chauffé, tout tremblant qu'il tremble, il me demanda à souper, si vous voulez, madame. Oh oui, mon moine, tu souperas avec moi quand tu voudras. Puis de jour, le moine disait, madame, que le vent est froid. Ben voilà. Oui. Bonjour, monsieur. Oui. Monsieur Lacourcière, ici? Bonjour. C'est vous, monsieur Lacourcière? Oui, oui. Ah, c'est moi, Oscar Tifo. Ah, ça me fait plaisir. Le chanteur de la Ville Blanche. On s'en vient vous rendre visite? Oui, ça fait 24 ans que je suis allé pour vous voir. C'est vrai. À 24 ans. Ouais, je travaillais pour les aveugles à Trois-Rivières. Oui, c'est ça. À Saint-Cyril de... Saint-Cyril de Wendover. De Wendover. Ah ben, si. C'est ça. Il vous en rappelez? Bonjour. Ah oui, je m'en rappelle très bien. C'est votre femme qui m'avait reçu? Oui, oui. Oui, ah bah, tu comptes ça. Travailler avec les aveugles dans le bois, les chantiers. Oui, c'est ça. Elle m'a dit que vous étiez au Rapide Blanc. C'est ça. C'est là qu'elle me dit, entrez dans Bernard Dumas. Mon mari est au Rapide Blanc. Il est parti au Rapide Blanc. Ben oui, justement, c'est ça. C'est justement parti pour là, ça avait un donné, par exemple, la fête, hein? Une coïncidence. Hein? Une coïncidence. Et quand le gros moine fut entré, il riait. La dame lui a demandé ce qu'il avait à rire. Je voudrais souper. Ça roule pas pareil comme mon Rapide Blanc, oui. Pas la même version. C'est pas pareil. Toutes celles-là, elles ont toutes le moine. Puis moi, ce qui m'avait intrigué dans votre chanson, c'est que le moine était disparu. Il n'y avait pas de moine. Il n'y avait pas de moine. Mais c'est ça, c'était pour ça que j'allais vous voir. C'était pour parler du refrain, bien sûr, mais aussi pour savoir qu'est-ce que vous aviez fait du moine. Mais vous aviez appris ça, vous, d'un de vos oncles? Ah, j'étais pas de mon oncle. C'était un vieux grand-père qui restait dans le village, qui venait de France. Vous savez, dans ce temps-là, il y avait des gars qui passaient puis ils demandaient à charité, les quêteux, là. Oui. C'était lui qui chantait ça. Il avait chanté ça à une veillée. Moi, dans ce temps-là, j'avais 10-12 ans. Mais... Puis moi, j'avais toujours remarqué ça. Mais Paul, ça a été longtemps après, avant que je fasse de la chanson là-dessus. Ça a été tout de bien, je ne sais pas, une dizaine d'années plus tard. Hein? J'avais tout conservé ça, dans mon idée. La manière qu'il avait chanté ça. Puis là, quand j'ai commencé à travailler dans les chantiers, moi, j'avais 16 ans, ça m'est venu dans l'idée. Là, je me suis acheté une guitare. Là, il m'a chanté, moi, pareil, ça, composer des chansons. Fait, j'ai commencé à faire cette chanson-là. Mais c'est toute une autre air, puis d'autres paroles.
C'est là que j'ai mis Simone de côté. J'ai dit, faire ça à ma manière à moi. Hein? À Ougnahan. Et puis, pas de Simone. C'est là que ça a commencé. Et c'était encore 15 ans plus tard avant que ça rentre sur le record, ça. Dans ce temps-là, j'ai chanté de temps en temps, moi. Et puis, un bon coup, m'a essayé sur Sorel, poste de radio, Sorel. Puis, je chante la chanson. Là, ça s'est mis à appeler Gérard Lamy, magasin de musique à Drummondville. Ça s'est appelé dans tous les magasins de musique pour avoir le disque. Il n'était pas enregistré. C'est là que Gérard Lamy est même trouvé chez nous. Ben oui, puis Oscar, ben, j'ai dit, on va aller à Montréal. J'ai dit, on va aller voir la compagnie. Puis on va te passer ces disques. Ah oui, puis quand il a entendu parler que c'était un Rapide Blanc, il a dit, on prend une chance, il a dit, ça allait être bon. Hein? Et il avait chanté un bout. Tu y avais chanté un bout, là, ça a poigné. Ça a poigné. Ah oui, après ça, là, quand ça a été parti, l'affaire, là, tu sais, ces disques, là, la compagnie Campo, là, la fin de semaine suivante, les gars, ils ont travaillé 2 fins de semaine à faire des disques le dimanche de la semaine. Si tu te rappelles bien, je t'ai dit, va dans Montréal. Oui, oui. Ah, oui. Va dans un club à Montréal. Oui. Il dit, tu vas chanter ça. Les artistes de Montréal, tu sais, là, dans un club, là, ils chantaient le record, le Rapide Blanc, tu sais. Puis quand ils chantaient ça, les artistes... C'est pas eux qui avaient composé. Hein? Non. C'est pas eux qui avaient composé. Puis quand les artistes chantaient ça, ça allait avec des applaudissements, puis tu sais. Ah oui, ça c'est... Puis si l'artiste original era arrivé, comme Oscar, c'était lui qui l'a composé, qui est arrivé, il aurait dit, c'est l'original. Là, ça serait battu des caméras pour m'avoir. Bon, là... Il a arrêté, il s'est battu pour avoir le score dans tous les clubs à Montréal, pas rien qu'à Montréal, tout partout. Il s'en vient frapper à la porte à Mounien. La bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, je voudrais bien rentrer. Avec que dire, rentre donc bien hardiment, mon mari tout rapidement. Il y a des hommes de rien qui rentrent, il y a des hommes de rien qui rentrent, ça me fait rien. Il y a des hommes de rien qui rentrent. Si l'original avait arrivé là, dans un club comme Oscar, c'était lui. C'est comme en France, si j'avais été là. Hein? Parce que Marcel Amont la chantait bien, lui, mais si j'avais été moi qui allait arriver, là, c'est lui le compositeur. Marcel Amont, c'est un chanteur français, ça. Puis là, il a demandé pour enregistrer cette chanson-là sur 10 en France. Puis là, ben, elle ne sait pas comment est-ce que Oscar s'est arrangé avec ses royautés, ça là. Ouais, je me suis bien arrangé avec. T'es-tu arrangé que t'es-tu venu voir où? Je savais des beaux grands chèques roses de Paris, là. En français. Ouais. Moi, j'ai commencé à attirer l'attention sur vous puis sur cette chanson-là. C'est à cause de ça. C'est à cause de... À cause de Ougnahan. Oui. Parce que les gens envoyaient des lettres au devoir pour protester. Puis c'était dans le temps où ils commençaient à parler du joual, parler joual. Alors j'avais fait une conférence uniquement sur le Ougnahan. Puis c'est là que j'avais sorti tous les dictionnaires, toute la liste que je donne dans le livre, là. Tous les dictionnaires des provinces de France. Puis, par comparaison avec les définitions, j'arrivais à montrer que Ougnahan, c'était la transformation du verbe hogner. Et le verbe hogner, ça veut dire parler entre ses dents, tu sais, grommeler un peu. Ougnahan. Alors, c'était comme ça. C'était pour une explication linguistique. La bonne femme y a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Je voudrais manger, madame. Je voudrais manger, madame. Manger hardiment, mon mari n'est pas ici. Manger hardiment, mon mari n'est pas séant. Quand le bonhomme eut bien mangé, mais il règne. Ah oui, la bonne femme lui a demandé ce qu'il voulait, ce qu'il souhaitait. Oh, je voudrais, madame, voudrais bien m'en aller.
ben, à 17h40, Bernardiment, on va aller tout rapidement. Il y a des Ambériens qui s'en vont puis qui s'en vont. Il y a des Ambériens qui s'en vont puis qui font rien. Il y a des Mondriens qui s'en vont, Il y a des Mondriens qui s'en vont puis qui font rien. Donc, bien, ouais. Très bon, très bon. Maintenant, s'ils viennent à Paris, les Français seront surpris de voir un petit Canadien qui parle comme les Parisiens. Nous a fallu de la patience pour garder le parler de la France, mais on a le cœur à l'aise de parler la langue française. Et quand on a bien chanté, on n'a plus qu'à tout lutter. Pas eu de lettre à France une fois? Ouais, que lettre Nord, on voulait que j'ai fait 3 mois de spectacle avec elle. Puis ma femme n'a pas voulu, elle ne voulait pas. La chose qu'il y a, que j'avais un peu de tout là-dedans. Il y avait l'avion, il y avait aussi la crainte de ne pas être bien reçu partout en France. Comme j'en ai déjà entendu parler, il y en a qui n'ont pas fait de fortune en France. Ils ont été virés là, puis ils ont fait des fiascos. Fait que j'avais un peu cette crainte-là aussi. Il y a plusieurs choses qui rentrent en ligne de compte là-dedans, tu sais, qu'on peut pas tout expliquer. Mais dans le fond de moi-même, je l'avais pareil, toutes ces affaires-là. Toutes les pensées que c'est qui aurait pu arriver, ça m'inquiétait bien gros. Fait que j'aimais mieux pas risquer. Et c'est parce que j'avais entendu cette chanson et que j'ai demandé à le rencontrer. Et moi, ça m'amusait beaucoup parce que je la chantais, cette chanson, pour moi, quoi, pour m'amuser, pour me faire plaisir, je la chantais. Puis on l'entendait beaucoup à la radio. C'était un tube, comme on dit maintenant. Qu'est-ce qui rapprochait Oscar Tifo de votre style à vous, là? Ah non, mais ça n'était pas un rapprochement, c'était justement au contraire quelque chose qui nous rappelait nos racines, qui rappelle la France dans sa province. Je me souviens avoir passé des dimanches avec mes amis à Nevers. On dansait les rilles, ça se rapproche terriblement des chansons d'Oscar Tifo. Attention, s'il vous plaît. Dernier appel Air France, vol 032 à destination de Paris. Tous les passagers devraient maintenant être à bord, porte 94. Ceci est le dernier appel. Oscar, je suis très contente que vous soyez souvenu de moi. Et c'est dommage que vous ne soyez pas venu en France. On aurait peut-être fait des grandes choses. On aurait peut-être fait le tour du monde avec le Rapide Blanc. Qui sait? Moi dans mon plus bel avis, que de châteaux en Espagne, nous avions fait tous les deux, lorsqu'à travers la campagne, nous avions le cœur joyeux. Par un beau soir de décembre, elle ne pouvait plus sortir. Je la trouvais dans sa chambre, pleurant de se voir mourir. Lorsque je m'approchais d'elle, du regard de ses beaux yeux, se rallume une étincelle d'un amour en adieu. Merci à Scott Tifo. C'est bon, ça. C'est vieux, mais c'est bon. Hein, les vieilles chansons, c'est meilleur. On dit que le chien est heureux, il se fait brander la queue. On la compagnie des parapluies est virée en banqueroute. Les petites filles, quand ils sont jeunes, ils portent des petites robes courtes. Mais à présent qu'ils sont plus vieilles, ils n'en portent plus pantoute. Oscar Tifo, un jeune loup de 75 ans. Oscar Tifo, la compagnie des parapluies est virée en banqueroute.
les petits poissons dans les rivières qui n'ont jamais de leur queue. Comment que ça se fait sur cette terre qu'on ne puisse pas faire comme eux? Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est tirée en banqueroute. Nos grands-pères de l'ancien temps fumaient de la Virginie, mais aujourd'hui c'est pas pareil, on fume de la Marie. Oh, il mouillera plus pantoute, pantoute, il mouillera plus pantoute. La compagnie des parapluies est tirée en banqueroute. Oh, il mouillera plus pantoute,